Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un nouveau projet dans Visual Studio 2022. Alors je viens de lancer Visual Studio 2022 et je vais cliquer ici sur créer un projet. Et le projet dont je veux créer, c'est un projet en C++. Je vais donc choisir ici un projet vide en C++ et je clique sur le bouton suivant. Je vais lui donner un nom à mon projet, donc je vais le nommer test par exemple, et je vais lui dire dans l'emplacement, l'endroit que je désire le placer, le créer. Alors ici, par exemple, dans le dossier temp du lecteur D. Je clique sur créer. Alors le projet est maintenant créé. Et puis, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter à mon projet un fichier. Donc ici, bouton droit sur le projet test. Et je vais sélectionner ajouter un nouvel élément. Et le nouvel élément, je vais l'appeler par exemple main.cpp, puisque je vais vouloir créer le fichier qui contient ma fonction principale, c'est-à-dire la fonction main. Donc, le fichier est créé et j'en profite pour créer un en-tête de fichier. Donc ici, je vais par exemple indiquer l'auteur, donc Régis Lamotte, la date. Alors, je vais dire que nous sommes le 5 septembre, le nom du fichier main.cpp et le but, par exemple, faire la démonstration. Comme ceci. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est créer un projet tout simple. Alors, je vais tout d'abord inclure une librairie, la librairie IOStream. Donc, la librairie IOStream va me permettre d'avoir accès aux entrées-sorties, donc du clavier et de l'écran. Et pour me faciliter la tâche, je vais ici écrire using namespace std, comme ceci, ce qui va m'éviter de dire pour chacune des fonctions que je vais utiliser de quelle librairie elle vient, de quel namespace. Donc, ça va me faciliter la tâche. Alors, ici, par la suite, je crée ma fonction principale, donc int main void. J'ouvre les accolades, je ferme, et à l'intérieur, je vais mettre un message, par exemple cout, le mot bonjour, avec un changement de ligne comme ceci. Alors, ici, c'est un programme très simple qui va simplement afficher le mot bonjour. Ici, je clique sur le bouton ici qui permet de l'exécuter. Donc, il va prendre la peine de le compiler, de créer un exécutable. Et lorsque le tout est fait, alors je vais me retrouver avec l'exécution du programme. Alors ici, le programme affiche simplement bonjour, comme ceci. Si jamais j'effaçais par mégarde l'explorateur de solutions, donc je vais simplement aller dans affichage et puis cliquer sur explorateur de solutions pour le voir réapparaître de nouveau. Donc le cout me permet d'afficher un message. Je pourrais avoir une variable, par exemple une variable i, dont le contenu est initialisé à 0. Et puis par la suite ici, je pourrais avoir comme message quelle est la valeur de i, comme ceci. Et puis par la suite, grâce à un cin, je vais pouvoir lui demander la valeur. Puis par la suite, je pourrais dire que i est égal à, comme ceci. Alors ici, je prends la peine de vous indiquer que le sens des symboles est important. Alors ici, je prends ce qui est à droite, donc quelle est la valeur de i que je vais rediriger vers le cout, et le cout, c'est l'écran. Alors qu'ici, c'est à partir du clavier, ce que je vais saisir au clavier, je vais le diriger vers ma variable i, qui est un entier dans ce cas-ci. Un coup c'est fait, bien, je vais lui demander d'afficher le contenu de la variable i. Donc, ce sera la valeur que j'aurai saisie. Alors ici, quelle est la valeur de i? J'ai inscrit par exemple 34. Alors, i est égal à 34.